Bonjour à tous, aujourd'hui on vous retrouve pour un format de vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Simplement on a voulu faire donc ce nouveau format pour mettre en avant des jeux qui n'ont pas la même visibilité que d'autres, alors qu'ils sont tout aussi bons, voire peut-être des fois même meilleurs. Ce petit format de vidéo que moi j'appelle Parlons peu, parlons jeu, va commencer pour le premier avec un jeu que je passe devant, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, et il s'appelle Océanos. Voilà. Alors c'est pas une nouveauté, hein, loin de là. Océanos, il est sorti en 2016 chez Yellow, et c'est Antoine Boza qui l'a créé. Antoine Boza, c'est le créateur aussi de Seven Wonders. Donc c'est quand même déjà un petit gage de bons jeux. Et c'est un jeu qui est typiquement pour une famille de joueurs. Je m'explique. Il y a cette nouvelle catégorie de joueurs depuis quelques années, c'est la famille. Les parents aiment jouer, et ils aiment jouer surtout avec les enfants, avec les amis, avec la famille, pour passer un bon moment, pour sortir un petit peu du train-train, pour sortir un petit peu des écrans, que ce soit les téléphones ou la télé. Et ils aiment se retrouver autour d'une table pour faire une partie. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi ceux qui nous regardent qui sont dans ce cas-là, qui se retrouvent. Et cette catégorie de joueurs n'a pas forcément envie ni de se lancer dans un gros jeu hyper stratégique ou voilà. C'est pas l'envie. Ils n'ont pas non plus envie de jouer à un petit jeu enfant. Ils veulent des jeux où tout le monde s'y retrouve. Et je trouve qu'Océanos, c'est typiquement ça. Océanos, alors pour vous expliquer rapidement le jeu, ça se joue en 3 manches de 5 tours. Voilà. En fait, on va poser des cartes, c'est un jeu quasiment que de cartes. On va poser des cartes à chaque fois qu'on explore un petit peu plus l'océan. Voilà, chaque carte qu'on pose, c'est un petit bout d'océan qu'on explore en plus. On a au départ 2 cartes. 2 cartes, oui, je crois que ça doit être ça. Ou plus si on augmente les capacités de notre sous-marin. Je vous explique un petit peu après comment on améliore ça. Et on va les poser, on va en choisir une, la poser face cachée sur la table, tous ensemble. Donc il n'y a pas d'attente à ce que l'autre joue, c'est tous ensemble. On pose la carte sur la table, on la retourne en même temps en la mettant sur la ligne donc, qui correspond à la manche qu'on fait, parce qu'il y a 3 tours, donc la surface de l'eau, le milieu et les profondeurs. Donc on va aller du haut vers le bas pour descendre toujours plus bas dans l'océan. Et en découvrant, en fait, on se rend compte de ce que les autres ont mis, et c'est là que tout le système de points se met en route, parce que tout dépend de la carte d'à côté pour récupérer un maximum. Voilà. À la fin, donc on peut améliorer le sous-marin en mettant pareil avec des cartes qu'on doit mettre un cristal avant la carte amélioration. Enfin, il y a toute cette mécanique de jeu qu'on peut comprendre. Où c'est un petit peu plus compliqué, c'est savoir quoi améliorer sur le sous-marin, parce que chaque amélioration n'apporte pas la même chose. Donc il y a quand même tout ce côté un petit peu stratégique. Bien faire les bons choix, bien calculer avant quand même qu'est-ce qu'on a besoin comme point en plus pour améliorer le sous-marin. C'est un très beau jeu. Le matériel, les illustrations sont très belles. J'aime beaucoup moi ce style d'illustration, que ce soit sur la boîte ou sur les cartes en elles-mêmes. Il y a un côté très Jules Verne, voilà, un peu steampunk. C'est très agréable, c'est très immersif. Le jeu est fluide parce qu'il est joué, tout le monde joue en même temps. C'est vraiment je trouve que c'est un très bon jeu pour la famille, pour les petites soirées où on n'a pas envie de regarder la télé, on a juste envie de se retrouver entre nous et de passer un moment agréable, sans que ce soit que de la tactique et qu'est-ce que je peux faire pour aller tabasser mon père ou ma mère. C'est pas ça le truc, c'est explorer les fonds, récupérer un maximum de poissons sur les mêmes lignes. Enfin voilà, c'est de 2 à 5 joueurs, c'est chez Yellow. C'est à partir de 8 ans et les parties durent environ une demi-heure. Voilà, c'est vraiment un très bon jeu dans cette gamme de famille
qui a envie d'un bon jeu à jouer en famille. Voilà. J'aime beaucoup, c'est un bon petit jeu, c'est un jeu qui donne envie, parce que, ah j'ai oublié, il faut aussi éviter le Kraken, forcément. On ne pouvait pas parler de cet univers-là sans rajouter un Kraken, c'était pas possible. Donc voilà, on va essayer régulièrement de vous faire comme ça des petites vidéos courtes sur un jeu qu'on a envie de mettre en avant parce qu'on trouve qu'il n'a pas assez de publicité et qu'on a envie de faire découvrir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir. Moteur, en fait c'est le clap. Moteur, ça tourne, ça tourne.